l'actualité des finances se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 7150 points en repli de 0,70%. Et afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, vous aider à la décrypter, nous accueillons en plateau tout de suite Éric Galliègue. Éric qui est président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Comme à notre habitude, nous vous retrouvons afin que vous nous éclairiez sur les principaux faits macroéconomiques et donc on commence avec le bilan de la semaine écoulée, Éric. C'est un bilan négatif pour les actions européennes et neutre, on va dire, pour les actions américaines, mesurées donc par le S&P 500. Une baisse donc de 2,6%, de 2,5% à peu près pour les actions françaises. Alors que donc l'euro a progressé de 1% et a, je dirais, enrayé sa baisse qui est assez profonde donc depuis plusieurs mois. Très bien, on enchaîne avec les actualités que vous avez sélectionnées pour nous. On commence avec l'inflation aux USA, aux États-Unis, l'inflation qui continue à battre des records mais qui commencerait à amorcer certains signes de repli. Alors oui, c'est un premier sujet, donc l'inflation et l'attitude de la Fed et la confiance de M. Powell face donc à cette inflation. Elle a été publiée donc à 7% pour l'année 2021 pour l'inflation à la consommation, à 9,7% pour l'inflation à la production. Ce sont des chiffres absolus qui sont considérables, mais ils étaient légèrement meilleurs en quelque sorte ou moins élevés que ce qui était prévu. Donc c'est considéré plutôt positivement par le marché. Et objectivement, donc le discours de M. Powell a été relativement intéressant. Il a montré effectivement une forme de volonté de lutter contre l'inflation, ce qu'a rappelé Lael Brainard, donc, qui est une membre donc, de la Fed aussi, qui a rappelé que la première priorité de la Fed, c'est de lutter contre l'inflation. Donc effectivement, c'est un phénomène un peu rassurant. On se rend compte qu'à l'inflation, on se rend compte qu'il faut prendre quelques décisions pour essayer de s'opposer à ce phénomène. Donc ça, c'est plutôt positif. Plutôt positif. Dans votre synthèse, c'est positif. On parle désormais des difficultés logistiques rencontrées par l'ensemble des entreprises mondiales qui ont eu un impact sur l'inflation. Est-ce que ces difficultés pourraient perdurer en 2020 ? Oui, c'est le deuxième point qui a fait un petit peu l'actualité la semaine. C'est vrai que il y a des problèmes de production, des problèmes donc de goulot d'étranglement dans la logistique, il y a des problématiques logistiques qui continuent. En fait, elles vont durer probablement tout au long de l'année 2022. Philips, par exemple, a fait un profit warning assez important évoquant donc les problématiques de pénurie de certains composants. Bon, il n'y a pas que ça comme problème chez Philips, enfin, il y a des pénuries de composants. Okay. On se rend compte aussi que les problèmes sanitaire en Chine continue à se développer finalement, donc il y a une sorte de développement d'Omicron en Chine, ce qui se traduit donc par une réaction comme d'habitude extrêmement brutale, extrêmement forte des autorités qui continuent à confiner, et donc ça peut aussi affecter donc l'exportation de certains produits utiles à la chaîne logistique des produits occidentaux. Oui, on a vu ce matin que le deuxième port chinois se posait la question de fermer suite à l'apparition de très nombreux cas. Donc ça va durer, c'est négatif pour les entreprises. Donc c'est négatif pour les entreprises. On passe aux pays émergents. Les pays émergents qui par ricochet devraient finalement voir leur croissance diminuer de façon drastique. C'est ce que nous dit le FMI, en tout cas, sur la base donc d'un raisonnement fondé sur la restriction monétaire qui va être réalisée par les États-Unis. Donc le changement de politique monétaire des États-Unis a souvent pour effet de réduire en fait la manne financière à destination des pays émergents et d'inciter au retour justement des capitaux vers les pays riches en raison donc de cette monetary tightening qui est annoncée désormais. Donc on a effectivement un problème qui est négatif pour le scénario de marché, parce que ça veut dire que les pays émergents vont souffrir, ils vont doublement souffrir, parce qu'il y a aussi, pour une certaine catégorie d'entre eux, un problème très important avec la hausse des prix du pétrole et des matières premières agricoles. Donc beaucoup de pays émergents ne sont pas producteurs de ces matières premières agricoles. Et donc ça leur pose beaucoup de problèmes. Donc voilà, on risque d'avoir une crise majeure des pays émergents en 2022. C'est bien sûr négatif. Là, vous nous parlez de crise majeure économique, on pourrait imaginer de crise politique probablement. Est-ce que les deux sont souvent liés. Oui, c'est ça. On finit avec la hausse des ventes de détail en zone euro, Éric. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que chez nous, donc dans les pays riches, finalement, les derniers variants, enfin le variant Delta, le variant Omicron, restent
plus récemment, n'ont pas trop d'impact sur la croissance, sur les croissances des ventes, sur les ventes au détail ici. On a eu aussi un bon chiffre de la production industrielle italienne qui a été publié hier, largement supérieur aux attentes. Donc globalement, ça voudrait dire, et c'est un point positif, que la conjoncture économique européenne serait relativement indemne par rapport au tout dernier développement et que finalement on est en train de sortir de la crise dans une flambée de cas, mais de cas à pathologie limitée, donc des gros rhumes. Bon, en tout cas, pas de conséquences économiques, c'est plutôt positif. C'est très positif. Quelle est votre synthèse de la semaine? La note synthétique de l'actualité, la notation qu'on peut en faire est neutre, donc on est à 0. Il y a 2 points positifs à notre avis, c'est l'attitude de J. Powell par rapport à l'inflation, qui est relativement confiant et qui considère qu'il saura l'éradiquer, entre guillemets. La hausse des ventes au détail en zone euro, qui est le deuxième point positif. Et 2 points négatifs, donc au plan financier, donc le sentiment que les pays émergents sont en risque actuellement, et par ailleurs la persistance des goulots d'étranglement, sur les entreprises, et ce qui est bien sûr négatif et pourrait contribuer à des déceptions sur les bénéfices anticipés. Donc ça, c'est bien sûr négatif. Donc, mais au total, on a une actualité neutre finalement, par la force des choses. Dans cet environnement, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors nous, d'un point de vue tactique, on considère que les actions doivent perdre 10%. Ça nous semble quelque chose de nécessaire. Au vu donc de ces annonces confirmées de changement de politique monétaire des États-Unis, c'est vrai que le marché n'a pas d'autonomie face à ça. On a fini par le comprendre. C'est probablement ce qui explique notre excès de prudence. C'est-à-dire on a considéré que le marché avait une autonomie et pouvait décider seul de ce qu'il ferait des taux d'intérêt. En fait, non, il n'a pas d'autonomie, il ne fait que suivre ce que dit la Fed. La Fed, uniquement la Fed. Uniquement la Fed. Donc effectivement, comme la Fed a changé de ton très récemment, très récemment, c'est il y a 2 semaines, enfin, je veux dire en tout début d'année, avec la lecture des minutes du dernier FOMC. Et là, on me dit, la Fed est en train de changer de ton, donc tout de suite, le marché s'affaiblit. Et pour nous, à nouveau, il serait sain, sans remettre en cause la tendance de fond, il serait sain d'avoir une correction de l'ordre de 10% minimum.